Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel destiné à la formation à la modélisation architecturale 3D sur le logiciel Rhinoceros. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser principalement les outils suivants: l'outil Box, l'outil Extraction de surface, l'outil Fusion de surface, l'outil Raccordement de surface et enfin des outils que nous avons déjà l'habitude d'utiliser tels que les polylignes et bien d'autres. Pour fusionner nos trois surfaces, nous allons taper sur l'invite de commande fusion. Puis nous allons sélectionner fusionner sur. Une fois que c'est sélectionné, il nous demande de sélectionner deux surfaces à fusionner. Nous allons sélectionner la première surface, puis la deuxième surface. Nous voyons que nos deux surfaces viennent d'être fusionnées. Vous voyez que là, les deux surfaces constituent désormais une seule surface. Nous allons faire à nouveau appel à la commande fusionner. Il nous demande également encore de sélectionner la première surface et de sélectionner la deuxième surface. Et là, nous voyons aussi que désormais, nous voyons maintenant que désormais, nos trois surfaces ont été fusionnées et ne forment plus qu'une seule surface. La prochaine étape maintenant consiste à fermer notre box pour qu'elle puisse constituer un solide. Pour ce faire, nous allons revenir sur standard. Nous allons venir sur l'outil cascade, puis sur dupliquer un bord. Sélectionnons. Nous allons sélectionner le premier bord, le deuxième bord, le troisième bord. Puis nous cliquons sur entrée. Une fois que c'est fait, nous allons joindre ces différents bords. Pour ce faire, nous allons saisir sur l'invite de commande joindre. Nous allons sélectionner la commande joindre. Nous voyons que là, il nous indique que trois courbes jointes en une courbe fermée. Donc nos trois courbes désormais forment une courbe fermée. Et lorsque nous avons une courbe fermée sur Rhino, nous avons la possibilité de pouvoir créer un volume ou une surface. Dans notre cas ici, nous allons créer une surface. Ce fait, nous allons nous rendre sur la commande cascade, création de surface. Nous allons venir sur surface à partir des courbes planes. Et nous indique que des courbes se remplissent sur elles-mêmes. Utilisez les opérations booléennes entre courbes. Oui, nous allons accepter cela pour que Rhino puisse automatiquement nous générer une courbe à partir des trois courbes que nous avons créées auparavant. Et là, nous pouvons voir que nous avons créé une surface sur cette extrémité. Nous allons répéter la même opération pour pouvoir fermer cette ouverture. Et là, nous pouvons également voir que désormais, nous avons un solide constitué de différentes surfaces. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation,
qui vous donne tout en détail. Ce qui concerne la formation, vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Maintenant, nous allons créer le deuxième bâtiment qui sera situé derrière notre premier bâtiment. Nous allons répéter exactement le même exercice que nous avons fait pour réaliser notre premier bâtiment. Pour ça, nous allons venir sur l'outil Cascade création de courbe, sélectionner boîte, sommet et hauteur. Nous allons venir sur le point initial de notre boîte. Par la suite, il nous demande d'entrer la hauteur de notre boîte, qui sera cette fois-ci de 200 mètres. Une fois notre boîte créée, nous pouvons la déplacer pour l'aligner derrière notre première boîte. Cliquez seulement sur l'outil déplacer, sélectionnons le premier point, puis le deuxième point. Ainsi, nous avons déplacé donc notre deuxième boîte. Nous allons répéter le même exercice. La prochaine étape consiste maintenant à raccorder nos deux surfaces, celle-ci et celle-ci. Et pour ce faire, nous venons simplement sur l'outil pour les surfaces. Nous allons cliquer sur surface de raccordement. Et nous demande de sélectionner un segment pour le premier bord. Nous allons sélectionner ce segment. Puis nous allons sélectionner le deuxième segment. Nous pouvons voir là que le raccordement entre nos deux surfaces ne va pas nous donner ce que la forme de surface que nous souhaitons. Cela signifie que nous avons choisi les mauvais points de raccordement. Là, on revient sur échappe, puis on recommence. On sélectionne l'outil surface de raccordement. Nous allons sélectionner le premier bord, puis sélectionner le deuxième bord. Entrée. Là maintenant, vous pouvez voir que le raccordement entre nos deux surfaces nous donne l'allure que nous souhaitons avoir. Nous venons ici cliquer sur accepter. OK. On voit que là, nous avons créé un raccordement entre notre première surface et notre deuxième surface.
La prochaine étape maintenant consiste à fusionner ces surfaces. Pour ce faire, on saisit simplement sur la barre de commande fusionner. On sélectionne fusionner surface. Et nous demande de sélectionner les deux surfaces à fusionner. Nous allons sélectionner cette première surface et cette deuxième surface. Comme dans l'exercice précédent, nous allons fermer maintenant notre boîte. Ok, maintenant que c'est fait, il suffit seulement de mettre nos différents éléments dans le calque. Maintenant que nous avons fini de créer nos deux volumes, nous allons maintenant joindre toutes les surfaces de ces volumes. Pour ce faire, nous allons appuyer sur la touche Shift, sélectionner la première surface, ensuite la deuxième surface, sélectionner la troisième surface, puis la quatrième surface. Nous venons simplement sur l'outil joindre. Nous allons constater que toutes nos surfaces constituent désormais un seul volume. Nous allons faire pareil pour le premier volume. Désormais, nos surfaces que nous avons créées constituent désormais un seul volume. Nous allons déplacer le deuxième volume de 10 mètres vers la gauche. Maintenant, nous allons supprimer les différentes courbes qui constituent notre volume vu que nous n'en avons plus besoin. Nous allons venir sur l'outil filtre, cocher seulement courbe. Ce que vous allez cocher ici sera sélectionné lorsque vous allez faire une sélection et vous pourriez uniquement supprimer ce que vous aurez coché à ce niveau. Dans notre cas, nous voulons supprimer toutes les courbes qui constituent notre modèle 3D. C'est pour cette raison que nous avons uniquement sélectionné courbe. Et là, on revient sur Rhino, on fait une sélection globale. Et là, nous pouvons constater que c'est uniquement les courbes de notre volume qui ont été sélectionnées. Puis on appuie simplement sur supprimer. Une fois que c'est fait, nous pouvons fermer cette petite fenêtre. C'est fait, nous venons sur l'outil calque. Moi, j'ai déjà créé au préalable le calque 3D vitre et le calque 3D métal. Nous allons mettre les éléments qui constituent la vitre dans le calque vitre. Pour ce faire, nous venons sur l'outil pour les solides. Nous allons extraire une surface. Nous allons extraire la première surface. Ensuite, extraire la deuxième surface. Voilà. On clique sur Entrée. Puis, ces deux surfaces étant bien extraites et sélectionnées, nous allons seulement venir sur le calque 3D vitre, faire un clic droit sur ce calque, puis sélectionner changer le calque d'un objet. Ok.
nous allons simplement les mettre dans le calque 3D métal. Une fois on sélectionne les premières surfaces, on appuie sur Shift, on sélectionne les deuxièmes surfaces, puis on les ajoute dans le calque 3D métal. Là, nous pouvons voir que nous avons fini notre modèle 3D. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.